En fait, c'est une équipe de l'UNCAS, la fabrique des CCAS, qui est venue nous solliciter à la direction en disant qu'il serait bon d'acculturer les adhérents à la question du design de service. Sujet que nous n'avions pas forcément en tête. Pour nous, le design, c'était plutôt des enseignes de meubles suédoises et des difficultés du dimanche à monter des meubles. Mais le design, c'est beaucoup plus que ça. Et puis, il était naturel d'évoluer parce que c'est le principe d'une tête de réseau comme l'Union nationale des CCAS. Je le dis régulièrement, les CCAS, c'est des petits dans le monde des collectivités. Grands en termes d'action qu'ils portent, mais petits parce qu'on les reconnaît peu. Et souvent, on voudrait supprimer les CCAS comme si l'action sociale était quelque chose de facultatif. Et en gros, on adopte toujours un peu ce que j'appelle la stratégie de la gerbille. C'est-à-dire, comme la gerbille, pour survivre, on bouge en permanence. Et là, le CCAS 2050, c'était de bouger, d'avancer et de faire de la prospective. La fabrique des CCAS-CIAS a deux missions principales, la capitalisation et la valorisation d'expérience et l'appui au projet avec en filigrane l'innovation. Lors de nos différentes rencontres avec les territoires, lors des actions que nous avons pu mener, nous avons pu observer plusieurs choses. La première, c'est que pour fabriquer les projets d'aujourd'hui, les territoires, qu'ils soient à travers les territoires, à travers leurs élus, les professionnels, vont chercher d'autres approches, vont chercher à se réinventer, se réinterroger, à avoir une approche davantage centrée sur l'usager, à co-construire avec eux, mais également à co-construire avec l'ensemble des acteurs du territoire. Et pour cela, ils vont être à la recherche de nouvelles méthodes et de nouveaux outils. La deuxième chose, c'est que pour penser les projets d'aujourd'hui, ils vont vouloir s'inscrire dans une perspective un peu plus lointaine de ce que pourrait être l'action sociale de demain. Et cette perspective restait encore à construire, ils ne l'avaient pas. La fabrique de CCAS a souhaité faire découvrir ou redécouvrir des outils tels que le design, la prospective, donc au CCAS-CIAS, avec l'idée de lancer un nouveau programme, le CCAS en 2050, avec donc justement ce CCAS de demain comme sujet prétexte. Et lors de l'organisation des premiers ateliers, finalement, ce sujet prétexte est devenu la finalité du programme, avec plutôt les outils du design et de la prospective comme moyen d'arriver à ce CCAS de demain. Ils sont arrivés, ces outils, parce qu'il y a eu déjà une réflexion sur ce que pouvait être l'action sociale. Et l'action sociale en 2050, c'est-à-dire assez lointaine, pour qu'on s'affranchisse des questions de rétro-planning, de méthodologie. On était vraiment dans une vision prospective. Ces outils, maintenant, ce qui vont servir, c'est de point d'appui pour nos adhérents, pour pouvoir construire, justement, le futur de l'action sociale. Et le futur de l'action sociale, il va falloir certainement l'imaginer, non plus tel qu'on l'a connu, c'est-à-dire non plus un guichet d'action sociale, mais bien plus loin, le social au sens des 3 piliers du développement durable, c'est-à-dire le social comme les moyens de faire interagir les citoyens au sein de la cité. L'idée était justement de permettre au territoire de réfléchir de manière différente, de réfléchir autrement. Donc ça a été à la fois déstabilisant, puisque nous leur avons proposé de se projeter dans 30 ans, avec toutes les incertitudes, toutes les variables qui peuvent exister, mais aussi d'utiliser des méthodes dont ils n'avaient pas l'habitude. C'était à la fois stimulant, puisqu'on leur a offert un espace pour réfléchir ensemble, un espace pour s'affranchir du quotidien, pour dire des choses et imaginer des choses qu'on n'aurait pas faites habituellement. Ça a été 265 élus professionnels de l'action sociale, donc aussi bien des cadres, des directeurs que des travailleurs sociaux, qui se sont réunis dans 6 villes différentes. Ça a été la réalisation de 5 journaux télévisés en 2050, présentant 18 visions de l'action sociale et également 7 figures de ce que pourrait être le CCAS de demain. On serait un peu Madame Soleil si on était capable de dire en 2050 quels seront les CCAS. Les CCAS existeront-ils? Auront-ils un autre nom? Auront-ils une autre forme? C'était déjà des choses qui apparaissaient dans différents scénarios, avec même, je dirais, non plus un tiers-lieu imaginé, mais un non-lieu. C'est-à-dire qu'en fait, les CCAS seraient diffus dans l'ensemble du territoire, communal ou intercommunal. Donc dire ce qu'il sera en 2050, c'est difficile, mais je n'en doute pas, il sera toujours auprès des citoyens, et puis respectera certainement toujours la devise de l'UNCAS, qui est d'agir pour tous, en particulier.
Alors, le CCAS en 2050, quel scénario? On n'a pas un scénario. On a 5 journaux télévisés qui sont situés en 2050, 18 visions de ce que pourrait être l'action sociale de demain, 7 figures du CCAS de 2050. Derrière, ce ne sont pas des solutions concrètes à mettre en œuvre, mais plutôt des pistes de réflexion, des outils pour aider les élus, pour aider les professionnels à construire dès aujourd'hui ce que pourrait être justement cette action sociale et ce CCAS de demain. Et tous ces travaux, toutes ces vidéos sont à retrouver sur le site de l'UNCAS et à découvrir avec l'ensemble des équipes des territoires.